Pendant une semaine, nous avons troqué notre van aménagé contre un canoë en Suède. Voici notre aventure. Allez Jackie, allez Jackie, allez. Tout 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 tout. Imagine, il y a la nourriture au bout. Ah ouais, je l'imagine. Bon, après avoir pagayé pendant 2 heures, on est arrivé au camp de base de ce soir. Du coup il s'est mis à pleuvoir, donc on s'est arrêté un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc voilà, mais le spot est plutôt cool et je pense qu'on va faire un petit feu. Bon, du coup l'objectif c'est de trouver un terrain plat pour installer la tente. Un terrain plat et sans caillasse ni racines. Oui. Bon bah apparemment il y a eu beaucoup de feu même avant. Donc on va pouvoir réutiliser un ancien. Ouais, ça a l'air moins caillouteux. Bon, il y a une petite bosse. Là, non? Là. Ça a l'air plat, il n'y a pas l'air d'avoir trop de racines. Ouais. Lulu nous prépare un bon petit repas. On fait des raviolis aux petits oignons. À la bolognaise. Jour 1, prise de action. Donc on s'est installé, puis après on a rencontré des Belges, puis on a partagé des chamallows grillés et tout ça, quoi. C'était cool. Voilà, moi je suis comme plus ça. c'est école cramée, tu vois. Genre Ah, mais ça va vite les vôtres. Puis Ludo s'endort à 21 h. Et à un moment, j'entends des mobylettes. Et là... Des motos. Non, c'était des 50. C'était pas des 50. T'as dit que c'était des 50. Non, c'était pas une 50. Bon, des motos avec 2 gars qui parlent évidemment suédois. Donc on ne comprend strictement rien et on voit simplement les feux qui s'allument de partout de la tente. Donc on a eu assez peur, on s'est dit merde, ça se trouve on n'a pas le droit d'être là, ça se trouve c'est les autorités. Mais bon, je pense pas, parce que ce qu'il faut savoir avec la Suède, c'est qu'on a le droit de camper de partout tant que c'est pas des zones privées, c'est-à-dire pas des jardins. Sinon, la nature est à tout le monde et du coup, il y a peu d'interdits. De même pour les feux de camp, à part dans les zones naturelles, mais qui sont signalées en jaune, donc ça va. Franchement, on a le droit de camper presque partout. Sinon, non, plutôt nuit correcte. Bon, il a plu toute la nuit. Puis ce matin, petit rayon de soleil. Donc là, on va reprendre la route tranquillement, en espérant qu'il ne repleuve pas tout de suite. Et on va essayer de trouver de l'eau. Bon, à demain! Ciao! Dans le confessionnal. Merci. Dès qu'on touche un caillou, c'est moins de 10 points. Ah, moins 10. C'est moins 1900 €, c'est ça? Réalité, c'est que ça fait 2 h 30 qu'on pagaie, qu'on n'en peut plus, qu'on crève la dalle
On a mal aux 2 épaules. On a beau alterner une fois sur 2. Toutes les 10 secondes maintenant, ça pique quand même. Et on est bon. Direction l'île au trésor. On doit passer là. Regarde si tu veux pas libérer. Elle est où ta corde? Il lui met son arme secrète. Mais c'est cool de voir ce changement d'ambiance. Parfois, il y a des passages un peu plus compliqués que d'autres. Ouh là là, un rocher moins 10 points et un canoë. Là, on a moins 25 points. On a accosté. Allez, pousse, Jackie. Yes. Ouais. Cap sur l'île déserte. Non, ça c'est pas désert, elle est habitée. Donc il faut qu'on passe derrière la maison. Jour 3, action. Bon, du coup hier matin on s'est réveillé à 7 h avec les copains qu'on avait rencontrés. Et on s'est réveillé assez tôt parce qu'il y avait plusieurs passages de terre qui nous attendaient. Notamment 2 qui paraissaient assez difficiles selon les gens qu'on a rencontrés dans l'autre sens. Du coup on s'est levé assez tôt et on est parti vers 9 h. Du coup le premier passage de terre c'était plusieurs grandes rampes en bois où du coup il fallait tracter le canoë en le mettant sur les roues. Donc heureusement qu'on était avec les copains parce qu'il fallait au moins être 3. Il y avait des pentes comme ça et des montées comme ça, plus tous les sacs à porter. Donc sacrée équipe, on a parfaitement géré ça en 1 heure. Mais c'était assez fatigant. Et puis on est arrivé après sur le 2e lac. Donc là, magnifique, des nénuphars, des roseaux partout. Ça a changé complètement de paysage. Donc c'était assez chouette jusqu'au 3e passage. Et là, il fallait porter les canoës sans les roues, sans les rampes. On a dit c'est pas possible, c'est mort, on fait pas ça. Et on a pris les rapides, du coup on est quand même passé par la rivière. Donc on est tous descendus des canoës. Et du coup on est passé par les rapides. Certains avaient de l'eau jusqu'au cou, d'autres moins. Il y a eu quelques gamelles. Chacun avait sa stratégie. Et ouais, chacun avait sa strat, mais on a à peu près tous géré. On s'est tous fait avoir à la fin parce que d'un coup ça fait une grande descente et il y a plein de pierres et on s'est pas rendu compte qu'on a atterri sur les pierres. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Et après on s'est baladé sur le 2e lac. On a trouvé des schneschner. Comment on appelle ça? Des Schneider? Raté. Des shelters. Des shelters. Des shelters. C'est des abris en fait. En gros, Ouais. c'est des abris qui sont mis à disposition avec des braseros pour pouvoir faire des feux. Donc il y a du bois, Des toilettes, des outils poubelles. aussi pour pouvoir couper les bûches. Ouais, Donc, des haches. Donc voilà. C'est un peu moins sauvage pour faire le feu. On n'en a jamais utilisé pour l'instant. Ce soir peut-être pour la première fois. Ouais. Parce qu'il faut savoir que sur ce 2e lac, il y a une réserve naturelle. Où on a... C'est sur le 3e. C'est sur le 3e, je me suis trompé. C'était là le 9e. C'est là le 2e. Ouais, vas-y, Ah, parle bon. du midi. T'enchaînes avec le midi là-bas. Le midi, je me rappelle même plus du tout. Le midi, on a mangé là-bas et Où ça? là-bas, en face. Là. Ouais, exactement. Non, il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation complètement pourri.
Je confirme. Je sais jamais où on est, je comprends jamais rien. Bon, c'est pas grave. Et voilà, effectivement, donc on a mangé en face. Donc là-bas, il y a un autre endroit comme celui-ci, on vous fera voir tout à l'heure. Et c'est ici que nous avons perdu 2 de nos camarades qui ont décidé de nous abandonner pour aller à leur rythme tranquillou, parce qu'on va trop vite en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup on a continué à 4 en direction du 3e lac, donc le lac d'Allen. Et là du coup le passage c'était c'était plus ou moins, ouais c'était plutôt plat, mais c'était quand même 900 mètres à tracter avec le canoë. Mais c'était relativement facile. Ouais, ça va, tranquille. Il faut juste trouver sa technique, changer de main, etc. Avec Galopin. Galopin, voilà. C'est le nom de notre canoë. Ouais, je pense que vous verrez quelques images maintenant. C'est bon, t'as attaché Galopin? Ouais. On peut y aller avec ton dada. Nerveux. Il est nerveux? Ouais. Passage 48. Galopin. C'est costaud. Je m'étais jamais baladée avec un canoë encore. À la mise à l'eau sur le 3e lac, on était en plein après-midi, il était 3 h de l'après-midi, mais là c'était grosse chouille pour des Danois. Ils étaient une douzaine, ils avaient je ne sais combien de packs d'abeilles. On est dans la nature, tout va bien. Enfin bref, plein de packs de bière. Ils étaient venus là en équipe, apparemment ils viennent là tous les ans. Cordélia est partie chercher de l'eau. Et Ludo a fait apéro. Ouais, j'ai bu une petite bière en attendant avec les amis danois, donc on a fait connaissance, c'était cool. C'est la fête en Suède. Hein. Ouais, les Danois mettent le feu en Suède. On a repris la route pour essayer de trouver un endroit sympathique. Du coup, sur le 3e lac, où la majorité des espaces sont en milieu protégé en fait. Donc du coup, on n'a pas le droit de camper où on veut et de faire de feu. Donc il fallait absolument trouver un shelter, un Schneschner. Sauf que ils étaient tous pris. Du coup on pensait faire 20 minutes, au final on a fait le tour du lac entier. En gros on a fait l'itinéraire qu'on devait faire la veille, donc aujourd'hui. Le lendemain. Apparemment le temps, l'espace-temps, l'espace en général c'est pas trop mon truc. On est quel jour déjà? Mardi. Et du coup voilà, on a fait le programme du lendemain, le jour même. Donc on a fait une grosse journée à pagayer, mais au final on a trouvé un petit endroit sympathique. Tout au nord du lac. Puis on était bien. À part qu'on a chopé des tiques. Ah oui, oui. Ce matin au réveil, donc il y a Marie qui a chopé une tique, donc une toute petite tique que j'essayais de lui enlever avec un tire-tique. Basique. Ouais, enfin dessus c'est marqué chien et chat. C'est pas marqué humain. Mais en tout cas elle était super petite et on a galéré à l'enlever. Donc on a croisé une équipe qui était bien équipée et qui avait un tire-tique professionnel et qui a réussi à l'enlever. Et là sur le moment où vous partez, je capte que moi aussi j'ai une tique à la pliure du genou. Donc la grosse galère pour l'enlever aussi. Ouais. On a réussi. J'ai réussi. Ouais. Avec le tire-tique pour chien. Mais bon, c'est les mêmes pour tous en vrai. Ouais, mais c'est vraiment pas qualité, hein. Les espèces de fourches en plastique. Ben ça marche pas pour les tout petits tiques. Ah, elles sont vraiment toutes petites, c'est hallucinant. Il faut des tiques de 2-3 jours. Sacré PV. T'as perdu 50 PV? Ouais.